Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous avez vu, je me suis coupé les cheveux, je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est Famille Gala. N'hésitez pas à aller vous abonner. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler organisation, tâches ménagères. Que vous soyez des mamans qui travaillent ou des mamans au foyer, je vous propose une petite routine de 35 minutes tous les jours. Et à la fin de cette vidéo, je vous propose un petit soin visage que vous pouvez faire une fois par mois pour vous détendre et prendre soin de vous. Donc je commence tout de suite concernant les tâches ménagères. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre 35 minutes. Donc soit dans l'après-midi si vous êtes des mamans au foyer, par exemple durant la sieste des enfants, ou alors du coup en fin d'après-midi quand vous rentrez du travail si vous travaillez. En gros, l'idée c'est soit avec un peu de musique, soit dans le silence, mais de se chronométrer ou de regarder l'heure. Et en premier, vous vous mettez 15 minutes pour vous occuper du linge. Donc déjà ce qui est bien évidemment c'est que en parallèle vous mettez votre machine à laver programmée pour la nuit, donc le soir avant de vous coucher vous programmez la machine, comme ça vous avez déjà une machine de prête. Donc vous commencez par plier votre linge et le ranger, vous mettez de côté si vous avez quelques trucs à repasser et ensuite vous étendez la machine du coup qui est propre. Ou alors vous la mettez au sèche-linge si vous utilisez le sèche-linge, mais en tout cas voilà, c'est quand même beaucoup plus économique d'étendre le linge. L'idée c'est de se focaliser sur 15 minutes, par contre 15 minutes actives. Et pour le repassage, le plus gros évidemment vous le faites le week-end, par exemple si vous êtes de repos le week-end. Mais si vous avez besoin d'un vêtement pour le lendemain ou le surlendemain à repasser, vous pouvez repasser, voilà. Donc l'idée c'est pas de faire vraiment du repassage, c'est juste de faire du repassage de dépannage, on va dire, de façon à ce que vous débordez pas des 15 minutes. Donc une fois que votre linge c'est fait, on passe à 15 minutes concernant la vaisselle, la cuisine. En gros, ce que je vous propose, c'est d'abord par exemple de vider votre lave-vaisselle, de le remplir et de faire votre vaisselle à la main, donc les 2-3 trucs quoi, casserole, poêle, plat, enfin voilà, et de passer un coup sur vos plans de travail et votre table et un petit coup rapide sur les chaises, donc l'assise et éventuellement le dossier si c'est sale. Mais en gros voilà, pareil, l'idée c'est de ne pas déborder sur ce quart d'heure pour vite fait en gros que ce soit plus ou moins organisé niveau vaisselle, qu'il n'y ait pas de la vaisselle sale empilée, ni que la table elle soit sale au moment du repas quoi. Au moins tout est propre pour faire la cuisine au moment du repas. Et ensuite il vous reste 5 minutes. L'idée c'est que ces 5 minutes vous les mettez à profit pour faire du rangement dans la maison. Donc ce que je vous propose c'est de prendre votre panière à linge, donc vide, et vous faites le tour de la maison, vous ramassez tout ce qui traîne et ensuite vous pouvez faire pièce par pièce, ranger les choses à leur place. Donc ça vous permet au moins de ne pas faire 36 allers-retours parce qu'on n'a que 2 mains, on n'a que 2 bras. Au moins avec la panière, vous pouvez mettre vraiment tout ce qui traîne à l'intérieur pour ensuite les ranger. Donc voilà pour cette routine de 35 minutes. L'idée c'est de ne pas faire ça tous les jours, c'est de faire ça une fois tous les 2 jours. Et les autres jours, un peu aménager cette routine. Évidemment ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer. Mais par exemple les machines en général on ne les fait pas tous les jours, à part si vous êtes une famille nombreuse. Forcément il va falloir augmenter un peu la durée du ménage. Du coup les machines comme je disais on ne les fait pas tous les jours mais tous les 2 jours. Donc à la place de votre quart d'heure linge, le lendemain vous faites un quart d'heure sol. Par exemple un coup aspirateur serpillère. Donc évidemment pour celles qui sont mamans au foyer, si vous faites ça pendant la sieste, l'idée c'est évidemment de passer l'aspirateur avant qu'ils aillent à la sieste. Comme ça lorsqu'ils sont à la sieste, vous pouvez passer la serpillère. Vous faites donc le lundi la vaisselle et le linge, le mardi vous faites la vaisselle et le sol, et le mercredi la vaisselle et le linge, et le jeudi vous refaites la vaisselle et le sol, mais cette fois-ci, par exemple, si encore une fois vous n'êtes pas une famille trop nombreuse, pas besoin de repasser la serpillère. À ce compte-là, vous faites que poussière et aspirateur au sol. Quand je dis le sol, je parle vraiment de la pièce de vie
et des salles de bain et toilettes. Je reviens, bébé pleure. Donc, je disais que effectivement, les sols, ce sera uniquement la pièce de vie, les salles de bain et les toilettes. Et voilà, les chambres, vous les ferez soit le week-end ou vos jours de repos, soit si vous êtes maman au foyer, à des moments spécifiques dans la semaine. À ce compte-là, il faudra vous faire un planning ménage pour répartir votre ménage un peu tous les jours, de façon à ce que le week-end, vous profitez en famille. C'est aussi le but d'être maman au foyer, c'est de pouvoir se libérer plus de temps le soir et le week-end lorsque y a papa qui n'est pas au travail. Donc voilà, vous alternez un peu ça. Et ensuite, donc, ça vous fait à peu près 35 minutes. Mon conseil, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est que le soir, vous lancez votre machine à laver. Comme ça, le lendemain, elle est prête pour l'étendre. Mais aussi, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours ou une fois par semaine. Ça dépend, voilà, le nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer. Mais en gros, voilà, une fois que vous avez été aux toilettes, l'idée, c'est qu'en même temps, hop, vous mettez votre matériel à côté dans les toilettes, comme ça vous faites dans votre placard ou dans une panière, peu importe. Comme ça, hop, vous passez un petit coup sur le toilette, un petit coup de javel et hop, c'est bon, on n'en parle plus. Ça évite de vous l'inclure dans votre routine ménage. Et finalement, quand vous êtes aux toilettes, vous y êtes, vous êtes sur place. Donc ça coûte pas énormément de temps au passage de passer un petit coup partout sur la cuvette, etc. Un petit coup de javel et c'est bon. Pareil, vous allez à la salle de bain, vous vous lavez les mains. Bon, avant de vous laver les mains, vous laissez à côté ou dans le placard votre petit matériel, par exemple une éponge et un petit spray. Et voilà, hop, je passe un petit coup d'éponge partout, sur le robinet, sur l'évier, je me lave les mains et on n'en parle plus. Concernant tout le reste du ménage, à ce compte-là, il faudra le faire au moment de vos jours de repos. Ou alors, comme je disais, pour les mamans au foyer, de répartir ça un peu chaque jour. Évidemment, je parle de 35 minutes par jour si vous le faites seul. Si vous avez votre conjoint qui fait avec vous les tâches ménagères, à ce compte-là, c'est top. En un quart d'heure, 20 minutes maxi, ce sera plié et ça vous laisse plus de temps pour jouer ou passer des moments en famille. Donc voilà, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de ne pas passer trop de temps sur ces tâches qui sont répétitives parce que voilà, vous devez faire ça tous les jours. Et l'idée, voilà, c'est un peu de se challenger, de mettre le chrono, de se dire, allez hop, là je me motive pendant 35 minutes, je fais ce que j'ai à faire et après c'est fini, je suis débarrassée, tranquille, on continue notre petite vie de famille. Évidemment, si vos enfants sont un peu plus grands, vous pouvez les faire participer aussi. Donc en gros, voilà, le temps de 35 minutes, c'est vraiment si vous êtes seul et si vous n'avez pas trop de ménage à faire, donc si vous n'êtes pas une famille trop nombreuse. En tout cas, voilà, si vous avez une famille nombreuse et que vous travaillez, franchement, respect parce que du coup, voilà, vous avez une quantité énorme de choses à faire. Donc voilà, tout mon respect. Ce que je trouve bien, ce serait qu'avant de se coucher, de se garder 10 minutes pour faire une petite remise en ordre de façon à ce que le matin, quand vous allez vous réveiller, que ce soit pas le bazar. Donc ce qui est bien aussi, c'est que en plus, le soir, 10 minutes avant d'aller au lit, c'est de débarrasser ce qu'il y a à débarrasser et de passer un petit coup sur la table, etc. Que tout soit prêt et propre et rangé pour le réveil et le petit-déj. Donc voilà pour ma petite organisation de 35 minutes par jour. Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos concernant justement un peu les organisations au quotidien, des tâches ménagères, peut-être même des emplois du temps pour s'organiser pour toutes les tâches à faire. Parce que c'est vrai que quand on a une maison, un appartement aussi, mais c'est vrai que c'est plus petit, mais quand on a une maison, ça prend beaucoup de temps dans la semaine, le ménage et le linge, enfin bon voilà, vous l'aurez compris, tout ce qui est tâches ménagères, ça prend énormément de temps. Donc quand on est organisé, c'est beaucoup plus pratique quoi, parce qu'au moins on perd pas de temps, on sait ce qu'on a à faire, on sait en combien de temps on doit le faire, hop, on est active, on y va, on fonce et on se dépêche et au moins une fois que c'est fait, on est libéré. Donc voilà, maintenant je vous propose de se détendre un petit peu après tout ce papotage tâches ménagères. Donc l'idée c'est de faire un soin une fois par mois pour vous détendre, pour prendre soin de vous avec un gommage et un masque.
Les nanas qui vous conseillent de faire ce soin plus d'une fois par mois, il y en a même qui disent une fois par semaine, il ne faut surtout pas les écouter. J'ai une formation en esthétique et je vous dis en cours on apprend justement qu'il ne faut surtout pas le faire régulièrement parce que ça surstimule la peau, donc c'est vraiment pas bon. Alors si vous avez une peau grasse ou sensible, c'est la catastrophe hein, parce que du coup soit vous allez augmenter la production de sébum, soit vous allez augmenter vos rougeurs. Donc il faut surtout pas faire ça. La peau elle se régénère tous les 21 jours, donc c'est intéressant tous les 21 jours de faire un gommage et un masque. Si vous le faites plus souvent, ça ne sert à rien et au contraire, voilà, vous l'aurez compris, ça surstimule. Donc vous faites un soin toutes les 3 semaines ou une fois par mois avec un gommage et un masque, évidemment sur une peau propre, donc si vous êtes maquillé, vous vous démaquillez avant. Et ensuite à la fin du soin, vous pouvez mettre votre crème de jour ou votre crème de nuit ou une petite huile. Moi j'aime bien par exemple le soir ou la nuit mettre une huile de jojoba, j'aime bien l'odeur et puis c'est une huile qui n'est pas ultra grasse. Donc c'est cool pour la nuit, ça hydrate et ça nourrit bien la peau. Et du coup voilà pour mes petits conseils beauté on va dire. Du coup je vous laisse avec mon petit soin que j'ai fait et j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. J'ai vu au montage que la luminosité n'était vraiment pas top dans la salle de bain parce qu'il y avait le reflet du soleil, donc je suis vraiment désolée. Mais honnêtement j'allais pas refilmer mon soin. J'en profite pour vous dire merci de votre soutien parce que je vois qu'il y a énormément de vues sur ma chaîne, il y a de plus en plus d'abonnés et ça fait ultra plaisir. Je suis vraiment contente de partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, comme ça on peut échanger par message ou par commentaire. Et ben voilà, merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.